Bonjour à toutes et à tous, donc on se retrouve comme promis pour une vidéo que vous m'avez proposé de faire. Donc aujourd'hui ça sera les conseils techniques pour la pêche en rock fishing. Donc déjà je vais m'expliquer, le rock fishing c'est tout simplement la pêche dans les rochers en mer, donc qui peut se pratiquer en port. Vous prendrez plutôt des poissons plus conséquents comme les mulets, les vieilles et même pourquoi pas des bars, ça peut arriver. Ou alors, sur les plages, parfois quand la marée descend, euh, vous, avez, euh, vous avez des rochers. Et dans ces rochers, il y a des mares. Et dans ces mares, il y a des poissons. Des poissons un peu petits, bien sûr, mais c'est très amusant à pêcher, comme les gobies, parfois des petites vieilles, et des multitudes d'autres petits poissons. Ça dépend où vous vous trouvez, soit en Méditerranée ou en Atlantique. Voilà, donc pour le rock fishing. Alors, les leurres que j'utilise comment, sont souvent des leurres souples, enfin, sont que des leurres souples. Euh, Après, ça dépend, la taille dépend des poissons que je recherche quand je pêche en port ou dans les rochers. Euh, donc là, je vais vous présenter le Globulus de chez Delavan, qui a des très gros yeux et qui possède un petit paddle derrière. C'est quand même un leurre assez long, donc il marche très bien sur l'évier. Après, vous avez le G-Worm de chez Renz. Voilà. Donc c'est un leurre qui possède je sais pas trop ce que c'est. Un espèce de petit paddle derrière qui lui donne une image assez jolie, assez attractive et qui marche très très bien en coloris naturel, comme là en marron avec pailleté rouge, ou alors en water monoxide. Donc ça marche très bien quand les poissons sont difficiles. Après, quand les poissons sont actifs, vous pouvez vous amuser à pêcher avec des coloris un peu plus flashy. Ou quand l'eau aussi est, est foncée et teintée, vous pouvez pêcher avec ces leurres-là des coloris un peu plus flashy. Mais je préférais quand l'eau est claire, comme elle est souvent claire, préférer les coloris naturels. Ensuite, vous pouvez utiliser des worms. Donc là, j'ai les Agiringer de chez Renz. Donc j'en ai deux coloris. Trois coloris, pardon. Donc là, voilà. Et après, la taille d'en dessous, les Agiringer normales. Je sais pas si j'ai dit que c'était Agiringer Pro. Donc ceux d'avant, c'est Agiringer Pro. Ils sont un peu plus conséquents que celui-là. Il est tout petit. C'est pour pêcher les gobies et les petites vieilles dans les mares, comme je vous l'ai dit. Donc voilà, c'est ça. Après, regardez, là, j'ai coupé un worm pour le bass. J'ai coupé juste la queue et ça marche très très bien. Ça fait un espèce de petit worm. Voilà. Après, vous pouvez utiliser des leurres un peu plus finesse, sans paddle derrière. Donc celui-là, c'est le High Chad de chez Ilex. Euh, Là, il y a également le One Up Chad qui marche très bien en mer avec son petit paddle derrière. Et il a un attractant très fort qui permet aux poissons de garder en bouche. Parce que souvent en rock fishing, il faut faire comment? Il faut attendre que le poisson prenne en bouche parce que c'est comme des petits poissons, donc c'est un peu chaud. Voilà. Après, vous avez bien sûr les très connus Rock Vibe 2 pouces que je possède en une dizaine de coloris. Donc là, je peux vous en montrer quelques-uns que j'ai en pochette ici. Voilà. Euh, donc là, c'est pareil, préférez les coloris un peu plus flashy quand l'eau est teintée et les coloris un peu plus naturels quand l'eau est très claire. Voilà, donc c'est fini pour les leurres. Après, enfin pour les petits leurres. Après, vous pouvez utiliser des Rockville 3 pouces. Euh, voilà, pour pêcher dans les ports. Donc en drop shot, la technique que je vais vous dire après. Un coloris qui marche très bien en mer que je peux vous conseiller, c'est le coloris sardine. Donc c'est celui-là. Il est vraiment très attractif. Pardon. Voilà. Alors,
pour les techniques, il existe 3 techniques que moi j'ai testé, que j'ai approuvé également. J'ai pris les poissons avec. Donc déjà la plus simple, on va commencer par les têtes plombées. Les têtes plombées, donc voilà, là c'est une petite ilex avec un œil, enfin avec des yeux. Donc c'est tous des petites têtes plombées comprises entre 0,5 et 2,5 grammes à peu près. Donc là il y a les Rains. Donc ça c'est des TP spécialement conçus pour le rock fishing. Et mon petit coup de cœur c'est celle-là, c'est les Ilex Stray Jig qui possèdent un petit pic, voilà. C'est pour enfiler le leurre sans l'abîmer. Donc je trouve ça très très pratique. Donc pour l'animation, vous animez en saccadé comme ça. Et les poissons dans les mares vont venir tout de suite l'attaquer. Alors je vais vous donner un petit conseil, c'est que dans les mares souvent vous allez trouver des gros rochers. Ces rochers sont creux en dessous souvent. Et en dessous ces rochers, donc c'est là que vous trouverez les gobies et parfois les vieilles. Et donc il y en a parfois beaucoup si c'est des gros rochers. Et donc vous en prendrez. Vous ne vous inquiétez pas, la première que vous prendrez ne va pas faire peur à ses voisines. Hein. Ils sont un peu bêtes dans leur tête. Ils vont tous reprendre chacun à leur tour. Donc souvent vous faites tous les gobies et les vieilles qui sont en dessous du rocher. Donc ça c'est pas mal. Hein. Je dois l'avouer. Ensuite on va passer à la deuxième technique qui se pratique surtout en port. Donc c'est le drop shot. J'ai déjà fait une vidéo sur le drop shot. Donc là c'est un peu plus compliqué. C'est différent quoi. On va prendre un plomb un peu plus lourd. Il fait 10 grammes celui-là. Et un fil un peu plus conséquent pour la mer, c'est normal. Parce que c'est pas du tout pareil, les poissons n'ont pas du tout la même puissance en mer. Et là je vais préférer un hameçon spin shot de VMC qui reste très droit, comme vous pouvez le voir, et qui pique très bien. Et il y a aussi des attaches faciles, donc c'est très pratique. Donc voilà, ça c'est un montage que je vais utiliser avec souvent avec des créatures ou des écrevisses. Donc là, les AX Pro Mini de chez Rains. J'utilise également les créatures de chez Ecogir qui marchent très très bien sur la vieille. Donc le drop shot en port, vous ferez sûrement des vieilles avec. Surtout si vous utilisez des créatures, ça attire vraiment les vieilles et vous en ferez parfois des très grosses. Voilà. Donc pour le drop shot, vous pouvez aussi utiliser des tchads, hein, toutes sortes de leurres. Mais préférez les créatures, comme je vous l'ai dit. Ça marche vraiment très bien au drop shot, surtout en port. Donc cette technique, ça va être très dur d'utiliser dans les mares parce qu'il y a quand même très peu d'eau. Donc ça va être compliqué. Préférez quand même la tête plombée dans les mares. Donc la troisième technique, c'est une tête plombée avec un jig. Voilà. Donc là c'est un jig Platon de chez Rains. Monté sur un Rock Vibe 3 pouces coloris Electric Chicken. Donc vous pouvez utiliser tous les coloris. Sardines de préférence, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc ça va donner une nage très planante au leurre. Un conseil, d'essayer de descendre au fond, parce que souvent les poissons, comme je vous l'ai dit, donc ça c'est une technique à utiliser en port, hein, bien sûr. Ou alors depuis la plage, si vous souhaitez pêcher depuis la plage. Donc ça va donner une nage très planante au leurre, qui va vraiment attirer les poissons. Donc j'ai pas grand chose à dire sur cette technique, hein, elle est très simple. Vous avez juste à acheter un jig et un trailer à mettre derrière. Vous pouvez tout mettre, hein. Vous pouvez mettre un one-up, un high chat de chez Ilex, un petit gunky. Vous pouvez vraiment tout mettre. Je voulais aussi dire, j'avais oublié ce leurre. Donc c'est le Scarabait de chez Delaland. Donc je pense qu'il marche très bien aussi sur les vieilles. J'ai pas encore eu de résultat avec, mais je pense, vu sa forme, qu'il marche très très bien. Donc c'est terminé pour les techniques. Maintenant je vais vous donner quelques petits conseils. Si vous voulez pêcher les mulets que vous verrez en surface, souvent en surface on voit des mulets dans les ports. Donc, enfin vous voyez des poissons, souvent c'est des mulets. Donc pour les pêcher, je vous conseille les leurres Ecogir Grass Minnow, qui sont vraiment des très très bons leurres pour le mulet.
Donc je vous conseille de les utiliser avec une tête plomb toute simple, hein. C'est le plus simple pour vous. Et souvent, ces poissons vont mordre. C'est très simple de les attraper, hein. Moi, j'en ai déjà fait pas mal. Et donc voilà. Je pense que j'ai tout dit sur le rock fishing. Maintenant, je vais passer au matériel que j'utilise. Canne et moulinet. Donc en moulinet, j'utilise un moulinet 2500. Donc un Daiwa Frames. Enfin Theory. Daiwa Theory. Donc c'est un moulinet assez haut de gamme, avec une poignée ZPI custom. Donc un très bon moulinet que j'utilise aussi en street fishing en eau douce, hein. Donc j'ai mis dessus une tresse Power Pro en 8 centièmes qui est vraiment une très bonne tresse, très ronde et très tactile pour le rock fishing, donc c'est vraiment très bien. Après en canne, j'utilise une canne assez connue, la Hadgeringer Raz Z de chez Renz. Donc voilà, je pense que vous la connaissez tous, hein. Donc c'est une canne vraiment très tactile, avec une action assez parabolique, une canne très souple. Ne vous inquiétez pas quand vous avez un poisson, si vous voyez que la canne est vraiment très souple, qu'elle plie en deux, elle ne cassera pas. C'est une canne fait exprès, elle est vraiment tactile, elle est extra pour les petits leurres souples. Après, c'est un peu plus compliqué d'utiliser des PN dessus. C'est vraiment conçu pour le leurre souple et elle est vraiment extra, donc je vous la conseille, hein. Elle est aux alentours de 250 € je crois sur le net. Et c'est vraiment une très très bonne canne. Voilà. Donc j'en ai fini pour cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu et ben voilà. Et je redis merci encore à mes 600 abonnés. Ça me fait vraiment plaisir. Et si vous avez aimé cette vidéo, bah, pourquoi pas suivre mes autres vidéos en vous abonnant à ma chaîne. Allez, à plus.